Salut la communauté, c'est Yo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de même mettre votre plus gros pouce bleu qui me fera extrêmement plaisir et de vous abonner à la chaîne, pour ceux qui n'ont pas encore fait. Donc là, nous sommes partis pour une vidéo SI qui s'intitulera « Et si Dennis Nedry n'avait pas trahi John Hammond ?» Alors pour rappel, qui est Dennis Nedry? C'est un programmeur de Jurassic Park. À cause de ses problèmes financiers et du faible salaire que lui procurait John Hammond, il acceptait une offre de biosine qui consistait à donner les embryons de dinosaures de l'île. Dans le film, comme vous le savez, il est dévoré par un dilophosaure. Et comme il ne savait pas beaucoup de choses sur les dinosaures, il était directement responsable des événements qui sont produits sur l'île. Alors en fait, pour la petite anecdote, comme je vous l'ai dit, Nedry avait des problèmes financiers et pensait que InGen, donc Hammond, ne lui donnait pas assez d'argent. Donc du coup, Nedry a accepté une offre de biosine, comme je vous l'ai dit, et l'offre a été donnée par un certain Lewis Dodgson. Sa mission à Nedry consistait à récupérer 15 embryons de dinosaures dans la chambre froide du Jurassic Park pour la modique somme d'1 500 000 $. Nedry avait, comme vous le savez, pour mission de mettre ses embryons dans une boîte de crème rasée de la marque Barbasol, si je ne me trompe pas. Et les embryons pouvaient être conservés pendant 46 heures avant d'être totalement inutilisables pour reproduire les différents dinosaures. L'incident de Nedry s'est produit en 1996 au Jurassic Park. Donc pour lui, son plan consistait, comme vous le savez, à couper toutes les sécurités du parc, enfin les enclos, les portails électrifiés qui bloquaient entre le centre de contrôle et le port, les East Dock. Il devait passer pour pouvoir commettre le forfait de voler les embryons et de les emmener directement à Biosine, enfin aux agents de Lewis Dodgson. Du coup, pour commettre son forfait, il a lancé un programme malveillant en prétextant, comme vous le savez, une panne de courant momentanée, mais qui pouvait être assez importante. Donc, après avoir lancé son programme malveillant, il s'est enfui à bord d'une Jeep 12. Ce qui serait passé. C'est que je pense que Lewis Dawson ne serait jamais allé sur ce rendez-vous dans cette espèce de bar de Saint-José. Donc du coup, il n'aurait pas rencontré Lewis Dodgson de la société Biosyn, qui lui aurait proposé une importante somme d'argent se chiffrant en millions, contre une quinzaine d'embryons de dinosaures pour faire gagner une dizaine d'années de recherche et d'expérience à Biosyn grâce à InGen. Ce qui implique que du coup, il n'aurait pas eu l'idée de retourner au Jurassic Park pour provoquer, grâce à un fichier malveillant, une coupure de sécurité et donc de neutraliser les caméras, les clôtures électrifiées. Ce qui veut dire que sa voiture ne serait pas embourbée à cause des pluies diluviennes puisqu'il serait resté au centre de contrôle pour donner un coup de main pour déboguer les systèmes des véhicules qu'il est promis, peut-être même installer la protection sur les portes pour éviter que Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm, Donald l'avocat qui souhaite fermer le Jurassic Park dès le début, ainsi que les enfants Alex et Tim, ne seraient pas tombés en panne en face de l'enclos du T-Rex, qui serait sorti et recommencé le carnage. Ce qui implique également que du coup, il n'aurait pas donné les 15 embryons dans la bombe de crème à raser, donc n'aurait pas été dévoré par le dilophosaure. Dans l'éventualité où éventuellement aussi, John Hammond s'était montré un peu plus clément étant donné que sa phrase fétiche c'est « j'ai dépensé sans compter ».
il lui aurait peut-être augmenté un peu son salaire vu qu'il c'était un richissime milliardaire qui possédait des réserves animalières style savane un peu partout dans le monde. Du coup, il n'y aurait pas eu tout ce qui se produit et peut-être que Jurassic Park, donc autant le roman euh, que le film aurait eu une toute autre tournure sans la trahison de Dennis. Donc, la communauté. Pour cette vidéo ici sur le thème de Jurassic Park, c'était une vidéo spéciale pour la sortie de Jurassic World 3, le monde d'après, où on retrouvera à la fois le casting d'origine et le nouveau casting. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit en début de vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Salut!